on ouvre cette page loisirs avec de la lecture. Cet été, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines participent à l'action nationale Partir en livre. Pour en parler avec nous, Marie-Pierre Caruel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la responsable politique d'action culturelle pour le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Première question, c'est quoi l'événement Partir en livre ? Alors Partir en livre, comme vous l'avez dit, c'est un événement national qui est organisé par le Centre national du livre sur tout le territoire français et par le Salon du livre jeunesse de Montreuil, donc les experts de la littérature jeunesse. Et cette année, donc, ils ont choisi comme thématique la liberté. Et nous avons pris quelques libertés avec la liberté. Bon, c'est un vaste sujet qui mériterait des dissertations. Et donc, nous avons choisi de proposer plutôt des activités autour de l'arbre, du vivant, voilà. Et pourquoi c'est ce qui intéresse le plus les jeunes ? En fait, c'est un événement qui est destiné à être proposé hors les murs des médiathèques, donc dans les parcs, les jardins, sur les plages, liées en général aux activités des villes, tous les quartiers d'été. On organise ces journées en lien avec les communes, donc sur leurs événements festifs de l'été. Et donc, il y a beaucoup de parcs, beaucoup de jardins, et la thématique de l'arbre et de la nature se prêtait bien au sujet. Et alors cette année, on a une héroïne super qui nous accompagne pour Partir en livre. On l'a vu s'afficher à l'écran. Voilà, c'est l'affiche du Partir en livre 2023. Donc c'est Mortelle Adèle, donc une héroïne que les enfants apprécient beaucoup. Et vous avez prévu des activités autour d'elle ? On a prévu autour de Mortelle Adèle déjà de pouvoir lire les livres, parce qu'on propose sur chaque action un espace lecture. Donc avec toute la collection de Mortelle Adèle qui sera mise à disposition. Alors les enfants peuvent trouver aussi des cartes à colorier, des cartes postales qu'ils pourront envoyer à leurs copains, voilà. À l'ancienne, je ne sais pas si ça se fait encore, à leurs grands-parents. Envoyer des cartes postales. Ils peuvent aussi trouver sur le portail des médiathèques une page dédié à Partir en livre, à l'événement, donc sur lequel on peut trouver donc le programme complet. Qui se déroule donc sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sans exception. Le programme, une affiche à colorier, des sélections de lecture autour de la liberté, par exemple une sélection de musique aussi autour de... puisqu'on a des ressources en ligne sur le portail, donc autour de Mortelle Adèle. Alors, des lectures autour de la liberté, et puis on va aussi proposer des lectures pour l'été, enfin donc différentes sélections proposées par les bibliothécaires. Donc ça, c'est sur le site. Et justement, en termes de lecture, c'est assez varié. Il y a un thème en particulier ou il y en a vraiment pour tous les goûts ? Alors, on a privilégié la thématique de la liberté, au moins pas sur la proposition artistique, d'animation, mais sur les sélections de livres. Et parmi cette sélection, justement, vous pouvez nous en donner peut-être quelques-unes ? Alors, les sélections, moi-même, je ne les ai pas préparées, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Là, ce sera à découvrir. À découvrir, voilà. J'invite tout le public à se rendre sur le portail, donc i-médiathèque.fr. Il y a le site internet qui va s'afficher à l'écran. Pourquoi faire sortir les livres des médiathèques ? C'est pour aller plus facilement vers les jeunes ? Alors l'idée, c'est de proposer effectivement des activités où les publics se trouvent pendant l'été, et les médiathèques sont grandes ouvertes. Alors il y a des petites réductions d'ouverture, donc pour info, pareil sur le site, on peut trouver les horaires d'ouverture proposés en juillet-aut. Il y a encore de l'attrait pour la lecture vis-à-vis des jeunes, ils lisent encore ? Alors, les jeunes lisent toujours, mais effectivement, la lecture, c'est quand même un sujet pas si évident. Alors, tout est lecture. Quand on utilise un smartphone, on lit aussi. La lecture change. La lecture est plus de l'ordre du zapping. Peut-être qu'on lit moins de romans. Et encore, il y a beaucoup de jeunes qui, s'ils trouvent le bon genre, le bon style qui leur convient, peuvent dévorer des livres. Donc, les jeunes continuent à lire. Ils lisent différemment. Je pense que c'est plutôt ça la tendance actuelle. Ils lisent différemment et du coup vous vous adaptez en sortant ces livres des médiathèques. Vous pensez que ça va aussi attirer des lecteurs qui ne se connaissent pas encore ? Alors effectivement, je pense que les médiathèques sont quand même des lieux dans lesquels il faut avoir la volonté de se rendre, et quelquefois c'est aussi
peut-être trop souvent associé à l'école, bibliothèque, école. Il y a un lien assez familier, en tout cas dans l'esprit des familles, des parents. Très scolaire, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. On est là pour proposer toutes sortes de lecture, mais aussi de la musique, du cinéma. Déjà, on a différents supports. Et puis, on est là pour la lecture plaisir et pas pour apprendre à lire. Voilà. On est vraiment sur le versant loisir, beaucoup plus. Et alors, donc, hors les murs, on espère et on souhaite très vivement pouvoir trouver des publics qui, naturellement, n'iraient pas en médiathèque. Alors au cours de l'événement, les enfants seront aussi conviés à participer à une œuvre collective. Il y aura une peintre, un conteur et un botaniste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, alors le projet, le fil rouge de cet été de Partir en livre, c'est la création d'une œuvre collective à partir d'ateliers qui vont être réalisés sur les 12 communes, animés donc par une peintre illustratrice et qui s'appelle Héloïse Robin, qui fait un travail magnifique. Je vous invite vraiment à découvrir l'album qu'elle a illustré, écrit par, Laurent Azuelos, donc qui est à la fois botaniste et conteur, c'est la même personne. Donc il est botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle et il est également conteur. Et donc il va animer des ateliers autour des arbres, de l'arbre frère, autour de la notion du calendrier celtique. C'est-à-dire que dans le calendrier celtique, en fonction de sa date de naissance, on a la correspondance d'un arbre qui correspond à notre personnalité, à nos valeurs. Et donc chaque participant aux ateliers sera invité à trouver son arbre frère, déjà, après à le concevoir au niveau graphique, à le découper, et sur chaque ville, à partir de tous ces arbres, il y aura création d'une petite forêt suspendue, ce sera une espèce de mobile suspendu. Et après, à la suite de tous ces ateliers, rendez-vous le 30 septembre à la galerie d'exposition de la ville de Guyancourt pour découvrir toutes ces créations et une création collective. Donc là, il y aura vraiment un moment festif avec une déambulation du conteur qui aura réalisé pendant les ateliers, alors soit des haïkus, il aura peut-être écrit des haïkus, suivant son inspiration, soit des haïkus, soit des haïkus. Alors des haïkus, ce sont de courts poèmes. D'accord. Il me semble que c'est 4 vers. Il y a des contraintes très, très spéciales. D'origine, ça appartient à la culture japonaise. Et c'est en général pour traduire un sentiment, l'impression du moment, suivant une forme stylistique assez déterminée. Eh bien, rendez-vous le 30 septembre alors. Merci beaucoup, Marie-Pierre Caruel, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, pour rappel, Partir en livre, c'est jusqu'au 1er septembre dans toutes les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet qui s'affiche sur votre écran.